Emmanuel Macron, testé positif au Covid, avait dîné la veille à l'Elysée autour de 11 personnes. Un dîner de travail qui rassemblait 10 membres de la majorité, dont Richard Ferrand, Thierry Solère ou encore des conseillers du président. Un dîner à 11 alors que le conseil scientifique et le gouvernement lui-même recommandent une jauge de 6 personnes. Voici ce qu'a dit François-Michel Lambert, député écologiste des Bouches-du-Rhône. Je cite, « J'ai un ami restaurateur qui me dit qu'on mange tranquillement à l'Elysée alors que les restaurants sont tous fermés. Peut-on demander aux Français de réveillonner à 6 quand on dîne à 11 à l'Elysée ? Eh bien pour le moment, vous êtes 94% à dire non sur Twitter et c'est l'heure du duel. » C'est l'heure du duel. Bonsoir Louis. Bonsoir. Vous êtes de Lacolle-sur-Loup et votre adversaire va être le redoutable Philippe Bilger. C'est le Djorkaeff des vraies voix, tiens, pour lui faire plaisir. Oui, mais qui n'est pas immense, hein, je vous rappelle. Ah oui, non, mais pour lui. Non. Alors, quel est votre avis, Louis, sur ce fameux dîner ? Alors, à mon sens, il faut d'abord poser la question de savoir dans quel cadre est organisé le dîner. Si M. Emmanuel Macron, président de la République, reçoit qualité, à savoir dans le cadre de la diplomatie, comme il a pu le faire récemment, un chef d'État avec le chef d'État égyptien, je vous dirais que moi, le simple citoyen, qu'il soit 50, 200, à partir du moment où ils prennent des dispositions, j'ai rien à dire. L'intérêt de l'État est prime sur toute chose et à ce titre-là, il peut sans aucun problème déroger à la règle parce que c'est en tant que président de la République qu'il intervient et dans ce cas-là, on peut imaginer que la République, l'État ayant des prérogatives de puissance publique qui lui permet de déroger aux choses, de casser les contrats unilatéralement, etc. Dans ce cas-là, il peut s'affranchir de la règle. Là, dans le cas présent, il fait un repas avec les responsables de la majorité. Il n'est même pas dans son rôle de chef d'État comme garant des institutions où il reçoit différents chefs de parti, il reçoit, entre guillemets, sa famille politique. Donc dans ce cadre-là, il est dans un cadre privé. Ça veut dire que dans ce cas-là, il est un justiciable comme tout autre, comme tout syndicaliste ou je ne sais quelle personne qui aurait des charges politiques et sociétales. Et il se doit de respecter la loi qu'il a lui-même édictée. Donc de deux choses l'une, bien évidemment, M. Macron fait fi des lois qu'il veut appliquer au reste de la population, soit M. Macron n'a pas confiance dans les préconisations qui sont données, et dans ce cas-là, il s'en affranchit, ou alors c'est que tout simplement, il s'affranchit de tout. Maintenant, juste une dernière chose, si vous me le permettez. Très rapide. Aujourd'hui, en tant que citoyen, je demande juste à ce qu'on ait le bulletin de santé de notre président de la République, chose qui est constitutionnelle et républicain, pour qu'on sache comment est traité, médicamenteusement parlant, le président de la République. Excusez-moi, depuis François Mitterrand, j'ai quelques doutes sur la véracité des et Georges Pompidou sur la véracité des communiqués de la santé des présidents. Philippe Bilger. La distinction que fait notre ami est subtile, mais je ne la partage pas totalement, certes. Ce qui m'a énervé, c'est le caractère politicien du dîner, c'est-à-dire mettre en œuvre une tactique pour la suite, parlons net, pour l'échéance présidentielle. Mais pour le reste, je trouve qu'il y a une sorte de joint un peu sadique à l'idée que le président, semble-t-il, aurait transgressé les règles qu'il impose aux Français. Il ne me semble pas que ce soit totalement exact. Le pouvoir a des contraintes que le commun des mortels n'a pas, et ça n'est pas une honte que de réunir par exemple 11 personnes dans une immense salle des fêtes avec des séparations radicales et des invités qui parlent au micro. Donc je veux dire par là, et avec probablement des attestations, puisque le dîner s'est terminé à minuit et demi, pardonnez-moi. Oui, celui-là aurait été très long, là, un dîner du soir terminé à midi et demi. Je ne crois pas qu'on puisse faire dans ce que je sens une tonalité démagogique en disant « Ah, on a pris le président en faute par rapport à ce qu'il impose aux Français ». Je suis pas totalement dans ce registre-là. Alors, on va prendre nos deux avocats de choc. Tiens, Yael Mellul, je vous donne une info. Fabrice Divisio, vous savez, l'avocat qui défend des malades du Covid, a porté plainte pour violation du couvre-feu contre les personnes qui étaient présentes. Yael Mellul, qu'est-ce que vous pensez de ce dîner ? Moi, je suis beaucoup plus radicale que ce que je viens d'entendre. Pour moi, il n'y a aucune espèce de raison qui justifierait qu'un président de la République s'exonère d'une quelconque règle que ce soit. Qui plus est, lorsqu'elle a été édictée par lui-même, en fait, et qu'elle s'impose encore plus à nous maintenant pendant cette période de fête. Donc, pour moi, le devoir d'exemplarité a été
a été piétiné. Dans un moment justement où on demande un énorme effort à la société pour Noël et pour le 31, surtout que c'était une soirée vraiment manifestement c'est ça, la politique politicienne. C'est pas voilà, c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas un sommet international, quoi, en pleine crise. Voilà, en pleine crise. Enfin, je veux dire, au moment où justement on n'en peut plus tous, là, on n'en peut plus, notamment encore plus les restaurateurs, les familles qui veulent se réunir, qui veulent se réunir, qui peuvent pas. C'est pas, voilà, c'est pas loyal. Hein. C'est pas loyal au regard des efforts justement qu'on demande à la société. Donc c'est pas bien, c'est pas bien. Philippe Deveul. Alors moi, j'irais même plus loin parce que quand on m'a parlé de ce dîner, c'est bien, ça va crescendo. Même quand on m'a parlé de ce dîner, je me suis dit, tiens, ça me fait penser au fameux film, la pièce de théâtre, Le Dîner de con. Mais sans être trivial, mais c'est vrai, ça m'a fait penser à ça. Mais j'aimerais revenir d'ailleurs sur ce dîner. J'aimerais en connaître le menu déjà, parce que c'est un dîner qui devient célèbre, qui commence à faire le tour de l'actualité. Mais je pense que le président Macron ne s'est pas contaminé à ce dîner, parce qu'il faut 4 jours, entre 3 et 4 jours d'incubation. A priori, c'est peut-être à Bruxelles qu'il aurait été contaminé. Peut-être c'est à Bruxelles. Ouais. Alors, est-ce qu'à Bruxelles, il n'y aurait pas eu un autre dîner ? Enfin bref, je ne sais pas, mais voilà, je souhaite quand même au président de la République de se rétablir sur le côté humain, mais il n'en demeure pas moins que ce dîner, ça correspond à la Macronie, c'est-à-dire il y a les sachants et puis il y a les gueux. C'est-à-dire qu'on impose des règles aux autres et qu'on ne s'applique pas. Ouais. Je dis pas que le pouvoir vous donne des obligations que le commun des mortels n'est pas tenu à cette organisation, mais ce que je veux dire, c'est que en effet, quand on est dans une crise de cette ampleur, où il y a des gens qui sont sur le carreau, qui vont rentrer dans la misère, il y a une crise sociale qui se profile si elle est déjà pas là. Donc, et que l'on s'octroie des libertés et que ça devient public, c'est dommage, parce que ça écorne complètement la crédibilité de ce gouvernement qui a eu beaucoup de mal à en avoir. Justement, Philippe Bilger, vous ne croyez pas qu'avec le Nouveau Monde, on pouvait espérer de l'exemplarité des politiques, mais on constate que année après année, c'est toujours « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Oui, mais mon cher Philippe, et je réponds à Yael et encore davantage à Philippe, ne surestimons tout de même pas ce qui s'est passé la veille à ce dîner. Ils étaient 10, 11 au lieu d'être 6. Pour le reste, les précautions ont été prises et ils avaient le droit d'être là. Non, Philippe, les précautions n'ont pas été prises les précautions n'ont pas du tout été prises puisque le président était déjà infecté. Mais oui, mais il ne le savait pas. Donc, ça c'est pas normal. Non, mais ça, c'est pas normal. Voilà. Et Philippe, tout de même, j'entends. Non, mais arrêtez, Yael, avec cette contradiction soi-disant démagogique entre ce qu'on nous impose et ce qu'il a fait à l'Élysée. Franchement, ça n'est pas comme ça. Mais Philippe, le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on appréhende comme une sorte de denrée banale. Ils ont des obligations. Oui, mais l'obligation avec la majorité, ça pouvait se faire en Zoom. Oui, attendez Philippe, je voudrais répondre surtout à Philippe qui est toujours très fin et très biaisé. Je veux dire, il parle de, bien sûr, il fait de l'émotion légitime sur le Haut-Karabakh, et à propos de ce dîner, ça n'a rigoureusement aucun rapport. Il replonge dans son thème de prédilection qu'il traite en général brillamment, la gilet jaunisation de tous les événements français. Et donc là, je discute son point de vue. La parole est à la défense, Philippe Deveul. Je reconnais là le contradicteur qui s'annonçait au début de l'émission et il m'attendait avec son fusil. Mais j'espère que je vais écarter le coup en disant non, c'est pas une généralisation du thème. Je pense que ce que ça touche là, c'est tous les restaurateurs et les gens du spectacle, parce que en effet, on les a fermés de force. Et je pense qu'on peut concéder à faire le sacrifice de ces libertés fondamentales, de ces libertés publiques au motif justement d'une crise sanitaire. Mais veuillez m'excuser, et là c'est là où je rejoins Philippe, c'est que ils auraient pu faire
ça, ils étaient à 6, il n'y avait pas d'histoire, le dossier était fermé. Là, ils étaient 11. Bon, le double. Donc il y en avait 5 de trop. 5 de trop. Monsieur Bayrou était là, etc. Bon, c'est bien, mais c'est en fin de compte un dîner de la Macronie à la veille des fêtes qui vous dit, ben voilà, c'est ça ce symbole. Et j'espère que Philippe va quand même comprendre ce message qui est senti par un mépris vis-à-vis de la population. On va donner le mot de la fin à Louis de la Colle-sur-Loup. Louis, vous êtes plutôt Philippe Bilger ou Philippe Deveux, Yael Mellul? Alors, si vous me permettez 2 petites choses. La première, pas du tout d'accord avec M. Bilger. Peu importe les charges qui sont celles de M. Macron. Dans ce cadre-là, il est en cadre privé, c'est un citoyen comme les autres. Mais il n'est pas dans un cadre privé. Mais pas du tout. Permettez-moi juste de vous témoigner d'une chose. Oui, pardon. J'ai la chance, en habitant dans les Alpes-Maritimes, de travailler régulièrement sur la principauté de Monaco. Je vous invite juste à vous poser la question sur combien de clusters à Monaco, avec des magasins qui n'ont pas fermé depuis 2 mois et des restaurateurs qui travaillent toujours jusqu'à 8h30 le soir. Et là, c'est une étude à grandeur nature que je vous propose de regarder, non pas des tests ou des études faites par un institut pendant que les restaurateurs sont fermés. Regardez combien il y a eu de clusters ou de gens en plus malades sur la principauté de Monaco et les grands professionnels, comme le sont les professionnels français de la restauration, qui ont fait leur travail depuis 2 mois, sans interruption, et qui n'ont pas contaminé de gens plus qu'on ne l'entend. Donc, à un moment donné, il faut retrouver la cohérence, regarder où il faut. À Monaco, des milliers de personnes y vont travailler chaque jour. J'en fais partie. Je mange au restaurant le midi. J'ai cette chance que mes concitoyens n'ont pas. Et je vous invite encore une fois à regarder combien de clusters à Monaco. Là, vous avez une étude sur des milliers de personnes et depuis au moins 2 mois. Ah ben écoutez, merci beaucoup Louis de la Colle-sur-Loup, c'est dans les Alpes-Maritimes, verdict sur Twitter. Peut-on demander aux Français de réveillonner à 6 quand on dîne à 11 à l'Elysée? Vous êtes 92% à dire non. Tout de suite, les adieux de Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que vous allez regretter Jean-Pierre Pernaut? Vous voulez réagir avec les vraies voix, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.